Nous sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici le sommaire. Le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie en visite au Bénin et Ahmed Attaf, qui est en tournée de consultation dans la sous-région ouest-africaine, a été reçu hier vendredi par son homologue du Bénin, Olusegun Adjadi et Bakari. Les deux personnalités ont surtout échangé sur la crise au Niger. Vous les écouterez dans ce journal. Nous parlerons aussi de la spéculation entretenue actuellement autour du prix du gaz à usage domestique. En effet, ce produit est devenu rare aujourd'hui à telle enseigne que les quelques points de vente qui en possèdent encore le vendent à des prix élevés. Le besoin étant urgent, les ménages sont obligés de s'en procurer selon les prix fixés par le bon vouloir des vendeurs. Et voilà, l'une de nos équipes de reportage est allée faire le constat sur le terrain. Et puis à Tankpe-Parana, dans la commune d'Abomey-Calavi, une décision de justice fait des sans-abri. Plus d'une dizaine de maisons ont été démolies sur plus d'une centaine mises en cause dans un conflit domanial. Les victimes, elles, sont entre tristesse et colère et ne savent à quel sein se vouer. Esther Tofa et Elvis Tounoukouen nous aideront à faire le constat sur le terrain. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. Diplomatie pour commencer avec le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie qui est en visite au Bénin en tournée de consultation dans la sous-région ouest-africaine sur la situation au Niger. Eh bien, Ahmed Attaf a été reçu hier vendredi par son homologue du Bénin, Olusegun Adjadi et Bakari. Les deux personnalités ont surtout échangé autour de cette question pendant plusieurs heures. Nous allons les écouter ici à la sortie de cette audience. Le sujet central de ces consultations politiques est la crise au Niger. Celle-ci est au centre des préoccupations de la CEDEAO. Elle est aussi au centre des préoccupations de mon pays. Je voudrais dire que le principe du refus et du rejet des changements anticonstitutionnels tient particulièrement à cœur à l'Algérie, puisque c'est au sommet africain d'Alger en 1999 que cette norme a été posée, la norme du refus, du rejet des changements anticonstitutionnels. Donc l'Algérie se considère d'une certaine manière le dépositaire politique, le dépositaire moral de cette norme. Et nous ne pouvons que la réaffirmer avec force au vu de la crise au Niger, qui est une crise conséquente à un changement anticonstitutionnel. Le deuxième point qui est au cœur de nos discussions, c'est le quoi faire pour un retour rapide à l'ordre démocratique, à l'ordre constitutionnel. C'est là un deuxième axe de nos consultations, de nos discussions, de nos échanges de vues. Troisième point, qui est très important et qui a été au centre de toutes mes discussions, il y a un souci commun qui nous anime d'éviter à la région, d'éviter à nos pays un surcroît de risque, un surcroît de péril. L'Algérie, tout comme le Bénin, sont solidement attachés à la priorité à donner au développement économique et social. Je tiens d'abord à remercier mon frère, le ministre Attaf, de nous rendre visite ici à Cotonou, porteur d'un message du président Tebboune, de son excellence le président Tebboune, pour le président Patrice Talon. Je tiens à dire que dès la survenance de cette crise, les présidents Talon et Tebboune ont été parmi les premiers à échanger, à discuter et sont restés en contact permanent depuis ces 3 semaines. Je voudrais également mettre l'accent sur ce que vient de dire mon frère, le ministre Attaf, sur la convergence de points de vue entre l'Algérie et la CEDEAO, et donc par ricochet entre l'Algérie et le Bénin sur cette crise au Niger. Nous partageons cet attachement à la conquête du pouvoir
par les urnes et non par les armes. Nous partageons également le fait qu'on ne peut pas laisser prospérer au sein de la région des régimes militaires non constitutionnels. Et donc là-dessus, nous allons travailler ensemble pour que ces objectifs qui ont été fixés par les présidents Tebboune et Talon puissent se matérialiser le plus rapidement possible en ce qui concerne le Niger. Voilà la situation de crise au Niger abordée par les ministres des Affaires étrangères du Bénin et de l'Algérie. Ils étaient au micro de Ingrid Day et Henri Ganti. De la diplomatie aux médias, le comité de facilitation carte de presse a effectué cette semaine une sortie médiatique à Cotonou. Au menu des échanges, l'application des avantages liés à la détention, bien sûr, de la carte de presse au Bénin. Retour ici sur le résumé de cette conférence de presse. À cette conférence de presse des professionnels des médias, Michel Aono et son équipe exigent des pouvoirs publics la mise en application du décret portant avantage de la carte de presse. Notre objectif est de susciter un réveil collectif de tous les professionnels des médias sur l'intérêt que revêt la carte de presse dans le cadre de l'exercice de notre métier, afin qu'ensemble nous puissions travailler à faire exécuter enfin les mesures subséquentes au bénéfice des acteurs. Les acteurs des médias se sont réunis autour de la thématique carte de presse et ses avantages. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM, représenté à cette rencontre, s'engage à accompagner le comité de facilitation carte de presse dans ses actions. Quand on parle de carte de presse, on ne la lie pas tout de suite à l'amélioration des conditions de vie du journaliste. Or, c'est un élément fondamental qui détermine d'abord le statut du journaliste en tant que tel et qui établit alors sa sécurité, qu'elle soit physique ou sociale. Physique ou sociale. Je voudrais rappeler que l'ODEM, en tant que structure, est investi dans deux rôles fondamentaux. D'abord l'autorégulation, mais aussi, et là on ne met pas l'accent là-dessus, la défense et la protection aussi des journalistes. La 9e mandature à laquelle j'appartiens s'engage et adhère totalement aux initiatives donc, du comité. Nous devons faire en sorte que le journaliste soit respecté et que nous jouissions effectivement des avantages liés à la carte de presse. Donc ce que je souhaite aujourd'hui, c'est beaucoup d'abnégation, et beaucoup de compréhension également, et que nous ayons un franc-parler avec la structure de régulation et de protection des journalistes qui est la HAC, et qu'ensemble nous menions ce combat jusqu'à son aboutissement heureux. En attendant que cette volonté des journalistes soit une réalité, les retraits de la carte de presse se poursuivent à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Voilà, en attendant l'application de cette mesure, eh bien, des acteurs des médias vont au contact du programme d'assainissement pluvial de Cotonou. Hier vendredi, ces derniers ont eu droit à une visite de chantier sur quelques sites où les travaux sont en cours. Les infrastructures en construction sont constituées globalement de bassins de rétention bien sûr, qui vont servir à recevoir des eaux de collecteurs primaires en béton armé, des ouvrages de regroupement des ordures et surtout la réhabilitation de quelques écoles. Des travaux qui, il faut le rappeler, vont prendre fin en 2026. Le reportage de Idrissou Boukari est présenté ici par Candide Mouedo. Des journalistes en immersion dans les chantiers ouverts dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'assainissement pluvial de Cotonou. Un programme ayant pour maître d'ouvrage la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire. Sur les 10 arrondissements de Cotonou que couvre le PAPC, 4 ont été visités par les acteurs des médias sous la direction des missions de contrôle. Akpakpa dans le 4e arrondissement de Cotonou, Sainte-Cécile dans le 6e arrondissement, Setovie dans le 10e arrondissement de Cotonou et Agla dans le 13e arrondissement de Cotonou. Les ouvrages d'assainissement poussent au rythme normal. C'est les sites où les travaux ont commencé en premier. C'est les travaux dont le lancement a eu lieu le 21 avril 2022. Et vous avez entendu le niveau d'avancement.
Vous avez entendu 75% ici. Sur le site que nous avons quitté, on doit être autour de 82% à la date d'aujourd'hui. Le niveau d'avancement n'est pas le même partout pour une raison qui est simple. Les travaux n'ont pas démarré au même moment sur tous les chantiers du PAPC et n'ont pas la même durée d'exécution non plus. Cette descente a permis aux journalistes de mieux comprendre l'importance de ce projet d'assainissement inscrit dans le programme d'action du gouvernement. D'un coût global de 262 milliards de francs CFA, le PAPC vise à réduire les risques d'inondation dans les quartiers bénéficiaires et renforcer la planification, la gestion et la capacité de résilience urbaine à l'échelle de la ville de Cotonou. Il y aura une nette amélioration du cadre de vie. Je préfère parler globalement du cadre de vie parce qu'il ne s'agit pas seulement d'évacuer les eaux pluviales. Je vous ai parlé tantôt de gestion d'ordures. Il y a des équipements qui sont prévus pour ça. Je vous ai parlé d'intervention dans des écoles. C'est pour cette raison que je dis globalement que le cadre de vie à Cotonou sera amélioré. Et nous avons été à cette vie, vous avez pu vous rendre compte de comment la physionomie de ce quartier-là a changé. Visite satisfaisante pour les professionnels des médias. Le programme d'assainissement pluvial de Cotonou est conjointement financé par le gouvernement du Bénin et ses partenaires, à savoir la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque européenne d'investissement, l'Agence française de développement, la Banque islamique de développement et la Banque ouest africaine de développement. Le projet a une durée de... Voilà un constat satisfaisant donc autour de ce programme d'assainissement pluvial de Cotonou. Place à présent à la spéculation entretenue actuellement autour du prix du gaz à usage domestique. Ce produit est devenu rare aujourd'hui à telle enseigne que les quelques points de vente qui en possèdent encore le vendent à des prix élevés. Le besoin étant urgent et bien, les ménages sont obligés de s'en procurer selon les prix fixés par le bon vouloir des vendeurs. C'est du moins le constat fait par l'une de nos équipes de reportage sur le terrain. Regardez. Bon, je l'ai fait je fais Bénin Petro, le petit à 4800, la grande bouteille de 12 kg, je le fais à 10 000. Pro-Gaz également, je l'ai fait la grande bouteille à 10 000, la petite bouteille à 4800. Au risque, je fais la grande bouteille à 10 000 également et la petite bouteille à 4 900. La grande bouteille de gaz se vend à 13 000. Bon, la petite se vend disons à 7 000. C'est à ces différents prix que s'approvisionnent depuis quelques jours les utilisateurs du gaz domestique. Et pourtant, le gouvernement n'a pas changé les prix de façon officielle. La rupture de stock qui s'observe dans les stations-service agréées occasionne sur le marché une sorte de spéculation sur les produits. Et les consommateurs se retrouvent malheureusement dans l'obligation de débourser plus d'argent avant de se réapprovisionner. Encore faut-il en trouver puisqu'il y a pénurie. Oui, il y a une rupture de stock. Depuis, je n'ai passé la dernière commande il y a pratiquement 2 semaines. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu de stock. C'est un peu compliqué, c'est tellement compliqué. Bon, juste on a fait le commande maintenant, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Le gaz là, ça fait chose là. Bon. Les gens cherchaient, le riche là, ça ne vient pas du tout. Devenu une denrée rare, le gaz domestique subit des fluctuations de prix au gré du vendeur. Dans les ménages comme dans les kiosques et autres boutiques où les gaz domestiques sont utilisés, l'alternative est toute trouvée. Tous ceux qui étaient là pour recharger leurs bouteilles de gaz se sont retournés à cause du prix. Moi non plus, je n'ai pas pu le faire. Dès que la bouteille de Bénin Petro finit, je vais simplement utiliser le charbon. Cette hausse irrégulière des prix du gaz domestique suscite des grincements de dents au sein des populations, même si les raisons évoquées de part et d'autre restent ambiguës pour le consommateur. Vraiment, les gens ont dit qu'il y a rupture de ça, que ça doit augmenter de prix, que le petit aussi est à 7 500. Le petit est à 7 500. Mon mari aussi a témoigné qu'il y a des gens qui sont venus pour prendre ça à 7 500. C'est pourquoi d'ailleurs lui aussi a pris ça à 13 000. Ils ont dit que c'est à cause des impôts et de la guerre en Ukraine que le prix augmente. On n'a vraiment pas le choix que de le prendre.
Ces différentes explications sont loin d'atténuer les souffrances des populations qui peinaient déjà à joindre les deux bouts avec la morosité économique ambiante. Leurs cris de détresse sonnent comme un plaidoyer, une alerte. Voilà, et suite justement à cette spéculation entretenue autour du prix du gaz à usage domestique, eh bien, le gouvernement a réagi à la faveur d'un communiqué rendu public hier vendredi 25 août 2023, communiqué à travers lequel l'exécutif s'indigne surtout, vous allez le constater à l'écran, contre ce qu'il appelle une majoration illicite de prix qui de fait est une infraction punie par la loi. En effet, dit le document signé par le secrétaire général adjoint du ministère de l'Industrie et du Commerce, eh bien, conformément à la structure de prix des produits pétroliers en vigueur, le prix du gaz domestique est de 795 francs CFA le kilogramme, soit 4 770 francs CFA la bouteille de 6 kg et 9 937 francs CFA le prix de sel de 12,5 kg. D'ailleurs, les services compétents du ministère de l'Industrie et du Commerce sont instruits au fin de procéder au contrôle sur toute l'étendue du territoire national et tout contrevenant pris sera puni conformément au test en vigueur. Monsieur Koko Zéphérine Pouillon est le signateur de ce communiqué. Nous allons prendre maintenant la direction de Tankpe Parana dans la commune d'Abomey-Calavi où une décision de justice fait des sans-abri. Et il faut le dire, les victimes, sinon plus d'une dizaine de maisons sur une centaine, ont été démolies et les victimes sont entre colère et tristesse et ne savent surtout à quel sein se vouer. Elvis Tonoukoun et Esther Tofa nous font ici le constat sur le terrain. Regardez. Ils sont désormais des sans-abri, propriétaires terriens. Pour la plupart, depuis plus de 20 ans, ils sont depuis ce mercredi 23 août 2023 sans domicile. En l'espace de quelques heures, les grosses machines déployées sur le terrain par l'huissier et soutenues par les forces de sécurité publique ont réduit en miettes 12 maisons au quartier Tankpe dans la commune d'Abomey-Calavi. Voici ce qu'il reste de plusieurs années de dur labeur et de sacrifice. Et on cancelle ça préavis. Et certainement, l'information était que certainement notre propriétaire, notre bailleur du moins, avait déjà l'information. Mais l'autre n'avait pas informé les locataires pour leur dire que voilà, de telle à telle date, quand même ils allaient passer les... Et voilà le résultat que vous avez constaté sur le terrain. Bon, mais quand le bureau de quartier, bureau de négociation bloqué, ici, 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 Dio, et là, Kakabe, il y a mis Bermuda, et il y a ici un beau de Hockey, Kakabe, et bleu, des bleus, Magoudou, et ni où tu es pas à négocier. Les Hockey de mission. Bon, et c'est ça qu'on gradé, j'ai mis à mon podo, bon. À l'origine de ce drame, un conflit qui opposerait plusieurs acquéreurs de parcelles dans la zone concernée. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Augustin Aroga, l'une des victimes, donne sa version des faits. L'histoire a commencé, nous les propriétaires, on l'a acheté, ça fait plus de 25 ans, plus de 20 ans pour certains. Donc les propriétaires terrains, ils étaient en conflit. Et de report en report, nous les acquéreurs, on s'est constitué en association pour essayer d'accompagner, pour défendre un peu les cas. Alors, il y a eu grosse en 2020. Avant ça, le propriétaire terrien chez qui la plupart ont acheté, les gens ne lui reconnaissaient pas une existence territoriale dans tout le lot. Mais la dernière grosse a dit qu'il a 1 hectare, quelque chose comme ça. Ils ont fait une grosse depuis le mois de février sur une liste de personnes. Et c'est après ça qu'on a commencé par vraiment procéder à la négociation pour dire on veut aller à la négociation pour tout le monde. En temps, on a envoyé de courriers à toutes les autorités, ministère de l'Intérieur, ainsi de suite, pour dire aidez-nous. Nous sommes des citoyens. Maintenant, dans cette situation, on veut aller à la négociation, mais selon les règles de notre pays.
L'ANDF nous a même invités, on a saisi l'ANDF. Et il nous a donné rendez-vous pour le 28, lundi 28, pour que nous allons avec le propriétaire pour voir le processus de négociation. Malgré ça, moi j'ai demandé à l'huissier, je veux vous rencontrer pour vous dire, voilà ce qu'on veut faire. On veut demander une procuration pour les gens qui ne pourront pas venir négocier eux seuls. Il m'a fixé rendez-vous pour demain à 11 h. On est là quand ce matin, brutalement, la police est venue avec les autorités et regardez ce qui s'est passé. Sans solution immédiate et affaiblis par le drame qui vient de les frapper de plein fouet, ces sinistrés implorent l'indulgence des autorités à divers niveaux. Il faudrait qu'on nous assure quand même la possibilité d'acheter une parcelle et que cela puisse nous appartenir, et peu importe le nombre d'années. Nous appelons Monsieur le Président Talon, réagissez à Tankpé. C'est vrai que moi, je n'ai pas acheté la maison, mais j'ai loué boutique. Qu'est-ce que je peux dire maintenant à la propriétaire? Dans tout ce qu'elle traverse, s'il vous plaît, pensez à la population de Tankpé. Parce que Talon, c'est quoi parce que je donne un gant au quartier. Je donne un veau, au quartier, je m'en veau. Et parce que dans 2 semaines, je vais au quartier, je vais au bar. Mais de quoi? Alors, si nous avons ce coup, talon, nous avons ce coup, nous milo, midjanka, parce que nous avons 25 ans. Mais on a des millions achetés ici. Justice ou injustice, ces hommes et femmes viennent de vivre le pire cauchemar de leur vie, assister impuissamment à la démolition de toute une vie de sacrifice et d'investissement. Après plus de 20 ans de possession de terre, ils sont aujourd'hui des sans-abri. Une situation éprouvante. Voilà le cri de détresse de ces citoyens jetés à la belle étoile. Cette situation justement a fait réagir certaines autorités communales d'Abomey-Calavi. Suivons ici la réaction de Arsène Yaouvi, il est conseiller communal à Abomey-Calavi. Il est au micro de Florence Bossa et Eder Mpwevi. C'est une situation qui date de plusieurs années déjà. Et ces derniers mois, les populations concernées ont reçu une note leur demandant de déguerpir, de quitter les lieux. Et normalement, les populations ont demandé qu'on leur accorde un moratoire pour échanger avec les familles concernées afin de trouver une solution palliative. Parce que les gens tous n'ont pas les mêmes ressources, n'ont pas les mêmes moyens. Et des réunions ont été faites. Il est même prévu le 28 août prochain une réunion à l'ANDF pour décider de comment est-ce que ça va se passer. Mais à notre grande surprise, le mercredi dernier, un huissier est venu avec des militaires et les casses ont commencé. Aujourd'hui, nous sommes à 16 maisons cassées dans Tankpé. 16 maisons cassées et selon les informations que nous avons reçues, il y a encore des maisons qui doivent être cassées. Au total, dans cette zone, on nous parle de entre 150 et 200 maisons concernées par les casses. Ce que nous faisons et ce que nous demandons, nous ne nous opposons pas à une décision de justice. Ce que nous demandons, c'est une trêve pour que les populations puissent échanger avec les familles concernées. Une trêve qu'on leur permet de s'organiser, de voir dans quelle mesure les gens vont partir. Et nous voudrions demander au président de la République, nous connaissons sa rigueur et nous savons son amour pour les populations. Dans cette situation, il n'y a que lui pour nous aider, pour aider les populations de Tankpé qui souffrent. Nous demandons au président de la République de venir au secours des populations de Tankpé. Et que tout ce qui est en train d'être fait ici à Tankpé, que le président demande une trêve, une suspension pour le compte des populations. Il y a eu des menaces, il y a eu des crises. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a eu tel nombre de morts. Mais il y a eu beaucoup de crises. Des gens sont malades, ils sont agonisants, ils sont dans le coma à l'hôpital, c'est juste, c'est vérifiable. Mais ce n'est pas fini, ça continue. Aujourd'hui, par exemple, on m'a appelé pour dire qu'il y a encore crise, quelqu'un est allé à l'hôpital. Il faut que ce qui se passe, si on y prend garde, d'ici quelques jours, si les cas continuent, il y aura beaucoup de morts, il y aura beaucoup de crises et ça va être une situation catastrophique pour Abomey-Calavi, pour notre pays, ce qu'on ne souhaite pas. Voilà, c'était Arsène Yaouvi, conseiller communal à Abomey-Calavi, qui portait justement la voix de ces victimes. Et c'est l'essentiel à retenir ce soir quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne
vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain dimanche, si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous, et à demain.